Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable journée. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu sur les réseaux, je reviens pour vous apporter du concret. L'objectif de cette vidéo, il est très clair, elle va s'adresser particulièrement à des entrepreneurs en ligne. Donc, dans un premier temps, le but, ça va être tout simplement de vous transmettre. Alors, attendez, il va falloir que je m'y mette à ce logiciel. Vous transmettre des leviers concrets à implémenter dans votre activité, vous permettre de reproduire des stratégies qui fonctionnent déjà, apporter de la valeur immédiate et duplicable, vous faire sortir de cette vidéo avec 1 à 2 actions à appliquer dès maintenant. Ça, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui, vous transmettre de la valeur. Pour ce faire, je vais prendre un cas concret. Ok, actuellement, avec notre structure B2B, on est en train d'accompagner une entreprise dans le B2C de la formation. Donc, ils avaient des revenus initiaux aux alentours de 10 000 euros par mois. Du moins, c'était leur meilleur mois. Et ils sont tout simplement venus vers nous avec un besoin de structuration et d'accélération. Donc, on a un objectif assez simple avec eux, atteindre un palier stable à 30 000 euros par mois. J'ai bien dit stable, parce que faire 30 000 euros aujourd'hui dans la sphère numérique, c'est assez simple. Maintenant, de contrôler sa croissance, contrôler son acquisition client, contrôler son acquisition de prospects, ça, c'est plus compliqué et ça va être notre rôle. Étape numéro 2, et ça en découle, eh bien, c'est structurer pour scaler jusqu'à 6 chiffres par mois sur les 180 prochains jours. Pourquoi ils nous ont sollicité comme je vous l'ai dit, il manquait de visibilité, d'expérience sur le scaling de B2C. Ils ont déjà un pôle B2B de leur côté. Recherche d'une structure éprouvée et duplicable. Besoin d'une équipe de A-players capable de porter l'exécution. Donc notre rôle, il va être très simple, ajouter un cadre stratégique, déployer nos systèmes déjà testés, approuvés, et implémenter une équipe opérationnelle pour tenir l'objectif, les objectifs. Donc les résultats qu'on a pu obtenir, est-ce que vous allez pouvoir dupliquer dans votre écosystème Donc en 7 jours, on est déjà à plus de 10 000 euros générés. On a commencé ça le 3 juin et je vais vous expliquer du coup étape par étape comment ça s'est passé. Ensuite, au vu des premiers résultats, on a un objectif sur les 2 premiers mois à 40 000, 50 000 euros par mois. Et le cas projeté, on est sur la bonne trajectoire, en tout cas, pour mettre en place un système scalable à 6 chiffres par mois. Vous allez pouvoir tout récupérer dans cette vidéo. Ce que vous allez comprendre dans cette vidéo, du coup, comment on structure un business pour le scaling, quel levier active finalement une croissance immédiate, parce que là, on est passé de 10 000 euros par mois dans un meilleur mois à 10 000 euros dès la première semaine sur quelque chose de contrôlable. C'est pas de l'organique ou de l'upsell de clients. Non, on est sur leur système finalement classique. C'est juste qu'on a fait mieux et plus avec ce qu'il y avait déjà. Ce que vous pouvez aussi, donc ce que vous allez comprendre, c'est ce que vous pouvez transposer dans votre activité. Donc faire en sorte que vous puissiez ressortir avec des actions concrètes. Donc cette vidéo, elle doit s'adresser particulièrement à des infopreneurs, coachs, agences et entreprises en ligne. On est parti du coup, donc on a démarré finalement cet accompagnement, un cas concret le 3 juin avec ma structure et mon équipe. Donc l'objectif, mettre un plan d'accélération, implémentation de système plus croissance express. Donc on a commencé la première étape par un audit. Donc on a identifié les leviers de croissance. On a pu voir tout simplement qu'il y avait un coût par acquisition déjà qui était très performant, très bas, CPL bas, CPA bas. Quand je dis CPA dans mon activité, on parle de coût par appel. Et ici, on parle de coût par lead. Ils avaient déjà un retour sur investissement assez satisfaisant, mais un problème pour passer au niveau supérieur et pour scaler. Vous allez comprendre pourquoi, du coup. Donc nous, on l'a compris en analysant tout simplement les freins de la conversion, notamment les goulots d'étranglement. Donc ils avaient un taux élevé de rendez-vous non honorés, des difficultés à garder finalement des closers, tout simplement parce qu'il y avait un taux de présence, du coup ça en découlait, hein, taux de présence trop faible, et positionnement aussi du prix sous-évalué. C'est certain aujourd'hui, si vous avez une offre high ticket à 5 000 euros ou 10 000 euros, eh bien, c'est beaucoup plus simple de garder des A-players sur la partie commerciale que si vous avez une offre à 1 000 euros, 1 500 euros. Donc, prendre conscience finalement de la valeur de ce que vous apportez, tout en sachant qu'aujourd'hui, ils étaient, quand je les ai repris, à 1 000 euros. On est passé directement à 1 500 euros et là, on va passer à 3 000 euros. Ils aident finalement le particulier à gagner plus de 3 000 euros par mois très rapidement. C'est quelque chose de sensé et la valeur qui est apportée dans leurs produits, elle est exceptionnelle. Donc augmenter la valeur perçue, même au niveau des fondateurs de leur offre. Identification aussi des tests qui avaient déjà été effectués pour faire baisser le taux de non-présence, notamment, et pour garder des closers. Donc on va pas refaire la même chose. Hein. Du coup, tout ça, ça fait partie de l'audit. Ensuite, vérification de la qualification des collaborateurs actuels. Donc on va évaluer finalement l'équipe
C'est ce qu'on a fait. Donc évaluation précise des compétences et des rôles internes. Donc ils avaient une petite équipe, hein, ils étaient quatre, je crois, quatre. Les deux fondateurs, un closer, un manager closer et ce qu'ils avaient également. Bon après ils ont des prestats, hein, tout ce qui est monteur vidéo, etc. Et ensuite ici analyse des fonctions internes de chacun, donc comprendre qui fait quoi, qui va être responsable de quoi dans notre collaboration. Donc là en l'occurrence on va principalement travailler sur la partie marketing et vente dans un premier temps, puis après on va structurer. On va débloquer des croyances, puis après on va structurer. Sinon, qui je suis? Moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, Thibaut Pitolin, j'ai déjà monté 2 sociétés du coup dans l'infoproduit qui ont généré plusieurs millions d'euros par mois, par an, excusez-moi. Je vais passer pour l'arnaqueur l'arnaqueur des réseaux sociaux. Non, c'est vraiment plusieurs millions d'euros par an. Depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, je suis sur une seule et même structure. Donc, c'est une académie qui vise à aider le particulier à se reconvertir professionnellement dans le digital. Donc, la plus belle, on va dire, plus belle réussite, c'est d'avoir sorti mon image totalement de l'écosystème, d'avoir bâti une équipe de A-players et de contrôler la croissance l'acquisition client. Et du coup, ça vient tout simplement de contrôler l'acquisition de leads entrants. Donc, on a un parfait contrôle de notre croissance. Je suis totalement sorti d'un personal branding, pas de CPF, pas de tout ça. On est vraiment sur une entreprise qui est bâtie sur des fondations solides. Et on le voit, hein, c'est Warren Buffett qui dit ça. Je vais vous ressortir la phrase. Une entreprise, c'est ça, c'est des hauts, c'est des bas. J'en ai vécu des périodes très 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 compliquées avec cette structure dans le B2C. Mais après 4 ans, bientôt, on est toujours là. Et c'est ce que Warren Buffett dit. C'est quand la mer se retire, qu'on voit ceux qui se baignent nus. Il utilise du coup il utilise cette métaphore pour illustrer le fait que dans les périodes favorables, comme un marché haussier, eh bien tout le monde peut avoir l'air de réussir, tout le monde peut avoir l'air de gagner de l'argent, notamment pendant le Covid avec les sociétés d'infoproduits, c'était l'Eldorado, mais même tous les produits en ligne. Mais par contre, quand les conditions deviennent difficiles, donc tout ce qui est crise, ralentissement, eh bien on voit clairement qui avait des bases solides et qui en avait pas. Donc voilà, on est très fiers en tout cas, mis à part la partie impact, on va dire, mis à part la partie financière, il y a l'impact aussi qu'on peut avoir sur nos clients. Et aujourd'hui, on est une équipe d'une vingtaine de personnes, tous dévoués pour cette mission. Donc présentation très brève, ça a été fait. Aujourd'hui, du coup, là, je vous ai parlé de la partie B2C avec mon écosystème. Là, je vais vous parler de la partie B2B. Donc, on intègre nos systèmes déjà éprouvés sur nos structures. On les intègre, sur notre entreprise. On les intègre dans d'autres entreprises et on intègre surtout des collaborateurs qualifiés. Parce que nous, notre mission, comme je vous l'ai dit, sur la partie B2C, c'est de faire monter en compétences des salariés dans les métiers qu'ont besoin toute entreprise en ligne. Voilà. Donc ça, c'était l'audit. OK. Donc identification des leviers de croissance, analyse des freins de conversion, vérification de la qualification des collaborateurs actuels. Donc ça, c'était en semaine 1, on va dire première partie. Deuxième partie, ce qu'on a fait avec la structure, c'est qu'on a commencé à implémenter. Ce qui a été fait, et c'est ce qui nous a permis déjà, si je peux vous donner un input, qui nous a permis de passer de 10 000 euros par mois à 10 000 euros en 7 jours, c'est l'intensité de travail. On n'a rien sans rien. Franchement, si vous voulez faire partie des entrepreneurs qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, il faut travailler juste plus parce que les ressources, vous les avez sur Internet. Franchement, s'il y a une chose qui m'a différencié, parce que moi, ça fait depuis 2019 maintenant que je suis dans l'infopreneuriat, c'est le fait de pas se mentir à soi-même et d'implémenter des actions quand on doit les implémenter et agir, réussir à identifier les bons leviers et agir même si on n'en a pas envie. Donc bref, deuxième partie de la semaine, S1, donc présentation des problématiques. Ok, donc là l'objectif c'était de faire suite à l'audit. Donc ce qu'on avait pu identifier, c'est un tunnel marketing parce que tout part du marketing. Si vous voulez faire mieux, c'était une vraie passoire. Donc les ads, la VSL. Donc le tunnel il était très simple, plutôt c'était des ads sur Meta, VSL qui redirigeait vers un appel de closing. Donc c'était une passoire totale. Premièrement, quand je dis passoire, c'est la partie fondation marketing. Donc ils avaient
Attends, je vais vous réduire tout ça. Tac. Donc, pas défini vraiment spécifiquement un avatar. Donc ça, c'est la première des bases. Pas de promesse claire. Enfin, la promesse était claire, mais pas de problème réellement à résoudre. Du coup, bon bref, ça, je vais en reparler dans quelques instants, mais les fondations marketing, c'est la base du business. Hein. C'est comme si vous essayez de bâtir le troisième étage d'une tour, mais vous n'avez même pas pris le temps de faire les fondations. C'est impossible. Du coup, problème, ils n'avaient pas de problème réellement à résoudre. Ils vendaient plus une opportunité. Donc là, ça va principalement intéresser un traffic show. Quand vous dépensez très peu en publicité, on va dire que vous pouvez faire des belles choses. Donc c'est une ciblage de leads prêt à acheter. Et par contre, quand vous voulez créer un business vraiment solide et périn, eh bien, il va falloir résoudre un réel problème et que votre produit puisse aider vraiment une personne à sortir d'une situation critique. Plus ce sera le cas, et plus vous pourrez vendre cher, et plus ce sera intéressé et périn. Enfin, plus il y aura de personnes intéressées, et plus ce sera périn. Et du coup, ça vous permet d'activer tout simplement des leads en phase exploratoire, et ça, il y en aura toujours. Si vous êtes sur un bon marché. Et puis, du coup, bien alignement du message, de l'offre et de l'urgence pour le client. Donc, les fondations marketing, hein, c'était déjà c'est la première chose, mais ça prend un certain temps. Donc, vous le verrez, il y a des actions court terme, des actions long terme. Les actions court terme qu'on a activées, ça en fait pas partie. Du coup, quand je parlais de passoire aussi, il y avait des ads qui étaient trop broad, donc ciblage trop large, manque de précision, c'est pas à qui on parle, il n'y avait pas de page de capture, ok. Une VSL aussi qui était trop courte, c'était une VSL, donc une vidéo de vente qui durait 4 minutes. Chez les entreprises aujourd'hui dans le digital qui fonctionne assez bien, c'est au moins 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes de VSL. Bon, après, ça dépend, tout est relatif, ça dépend aussi de la niche et du secteur. Mais moi, de ce que je vois et des entreprises aussi qui m'inspirent, c'est minimum 25 minutes, quoi. Donc, optimisation du storytelling, du format, voilà. Page de VSL trop longue aussi, le fait qu'il y ait plein de trucs en dessous de leur VSL, plein de témoignages, etc. En fait, ça diluait l'attention de la personne et tout ce qui était dit dans la vidéo, déjà qu'elle était très courte, eh bien c'était flou, encore plus flou, et les prospects arrivaient en appel totalement en mode touriste. Du coup, nécessité de raccourcir et de simplifier. On a tout enlevé, on a laissé juste la page, juste la vidéo. Et subtilité aussi qu'on a changé dans le formulaire parce que ça amenait des ghosts. Pour vous rappeler, dans l'audit, ce qu'on avait analysé, c'était tout simplement le taux de rendez-vous non honorés. Donc ça a été mon principal objectif, ma principale mission, de trouver des leviers pour pouvoir faire baisser ça. Ok, donc présentation des leviers court terme. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Optimisation des ressources existantes. Donc il y a déjà quelque chose qui fonctionne parce qu'ils avaient un bon ROI. Donc ils échangeaient à peu près 1 euro contre 7. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Néanmoins, j'étais pas non plus hyper rassuré et confiant sur ce qui allait pouvoir se passer avec les actions court terme qu'on a mises en place. Bon, ça s'est avéré exceptionnel, mais voilà. Donc le but, quand il y a quelque chose qui fonctionne, c'est de faire plus et mieux. On va pas tout changer, on va faire plus et mieux. Ok. Donc on a déployé 2-3 actions rapides à mettre en place. Mise en place du coup d'un système de préqualification. Donc on a onboardé tout simplement un setter avec les systèmes qu'on a mis en place nous dans notre structure. On leur a donné tout de A à Z pour que toutes les personnes qui bookaient un appel, ils puissent avoir un premier échange avec un setter pour valider si la personne avait le bon profil ou non. Et aussi valider la présence. C'était super important. On est passé du coup de 80-90% de no-show à 10-15% sur la semaine qui vient de s'écouler. Ça a fait une grosse différence. Remplacement de l'effectif de closing aussi. Donc dans l'audit, on avait fait des appels avec l'équipe actuelle. Moi, j'adore travailler avec des personnes qui en veulent, des personnes qui se donnent les moyens et qui prouvent qu'ils méritent leur place dans cette équipe, en l'occurrence. Donc, j'avais lancé un défi au closer qui était en place. Il n'a pas réussi. Il y avait 4 jours pour pouvoir l'effectuer. Du coup, on s'en est séparés. Optimisation, donc remplacement de l'effectif. Aujourd'hui,
la chance que vous avez en tant que fondateur, c'est que même si vous n'avez pas forcément des compétences de closing hyper poussées, le fait que vous viviez le projet et que vous en soyez tout simplement convaincu, vous allez avoir des meilleures performances. Donc, il y a un des fondateurs qui s'est mis sur le closing dans un premier temps. Et ce que je leur ai expliqué, c'est que oui, vous avez des difficultés tout simplement à recruter des bons closers parce que l'offre, elle est super basse. Et à côté de ça, il y a un taux de no-show qui est exceptionnel. Donc, avant de vouloir recruter qui que ce soit, vous allez aller sur le terrain, vous allez plus envoyer des gens au casse-pipe, ok? On va optimiser le funnel, on va optimiser ce qu'il y a à optimiser, et une fois que ce soit acceptable et que vous avez des taux et des KPI dans le vert, là, on va pouvoir déléguer, mais on ne fait pas l'inverse. Donc voilà, optimisation de chaque lead aussi entrant. Donc on a mis un système de setting également pour que toutes les personnes qui commencent à remplir le calendrier et toutes les personnes qui rentrent sur le tunnel eh bien, puissent être recontactées. Comme ça, c'était les 3 actions, faut pas en faire 50, qui étaient disponibles. Donc ça, on a fait ça en fin de semaine dernière. Préparation de la visibilité des actions moyen long terme. Donc là, c'est s'ils veulent un système vraiment prédictible, comme nous on a pu mettre en place chez nous, eh bien c'est review total du système marketing, on repart sur les fondations et je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Voilà sur cette partie ici. Derrière ce qui s'est passé, mise en place du plan d'action moyen long terme. J'ai été aussi super content des résultats qu'on a pu avoir sur la première semaine avec les 3 actions qu'on a mises en place ici, que je viens de vous exposer. Donc 10 000 euros générés en l'espace de 7 jours, donc de lundi là. Action court terme, donc mise en place, on a tout simplement renforcé, donc je vous fais un petit récapitulatif. On est en train de renforcer plutôt la partie closing, parce que là on a vraiment quelque chose qui fonctionne. Ils échangent 1 euro contre 50 maintenant. C'est énorme. Donc on va pas, encore une fois, n'oubliez pas ça, c'est hyper important. Ne changez pas tout quand ça fonctionne. Faites en sorte de faire mieux et plus. Mieux, c'est optimiser chaque KPI quand vous cartographiez votre tunnel. Et plus, c'est augmenter le budget publicitaire, augmenter l'équipe de closer. Donc, on a recruté un closer qui était dans mon réseau, une personne que j'ai pu former. Et on a augmenté aussi le budget publicitaire pour la semaine qui va arriver. Structuration de l'organisation interne également, on a structuré davantage. On a recadré aussi parce que bon, on a eu des premiers résultats, mais c'est rien par rapport à ce qu'on doit faire sur les prochains mois. Faut rester concentré, faut rester dans l'intensité de l'action et surtout ne pas baisser les bras, ne pas se reposer sur des résultats comme on a pu voir sur cette semaine passée. Donc là, on va accélérer en fait avec leur tunnel optimisé suite aux 3 actions que je vous ai exposées juste ici. Donc mise en place d'un système de préqualification qui a permis de faire baisser le taux de no-show de 80 à 15%, 80% de no-show à 15%, remplacement de l'équipe de closing et optimisation de chaque lead entrant. Voilà. Et avancement sur le moyen long terme, et bien là on va revoir, on est en train depuis fin de semaine dernière, donc il y a l'autre fondateur qui lui est en train de travailler sur toute la partie marketing avec mes templates, nos matrices de marketing pour créer finalement la meilleure offre, choisir les bons avatars et revoir tout le funnel. Donc pareil, création, réécriture des contenus clés, donc tout ce qui est VSL, ads, tunnel, mais ça toujours avec en amont une recherche approfondie de là où ils veulent aller et mise en production, puis après finalisation technique, mise en place. Donc ça devrait sortir aussi semaine prochaine. Mais attention, suite à cette première semaine qui était très concluante, en tant que, on va dire, entreprise consultante, on ne va pas leur conseiller de tout changer du jour au lendemain parce que les premières actions qu'on a pu mettre en place, elles ont porté leurs fruits. On échange maintenant 1 euro contre 50. C'est énorme. C'est un fois 50. Donc, je leur ai exposé aussi qu'au fur et à mesure, plus on va dépenser, plus ce ROI va baisser. Mais là, il est indécent. Donc, on va faire en sorte de faire mieux et plus avec ça. Et en parallèle, on fera nos petits testings avec 10-15% du budget avec le nouveau tunnel marketing. Parce qu'on en aura besoin dans tous les cas pour aller faire les 6 chiffres sur les 180 prochains jours. Aujourd'hui, c'est ce dont je vous parlais, un système prédictible. C'est un système qui
Bon, ça, on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Mais ça, c'est le système aujourd'hui qui me permet de faire plusieurs millions d'euros à l'année. Un système prédictible avec l'acquisition qui est là, le tunnel, tout le back-end. Donc ça, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer sur Instagram, ce sera plus simple. Ouais, ce sera plus simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez tout simplement pu prendre des notes aussi. N'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai pas forcément la personne la plus réactive sur Instagram, mais vous pouvez tout simplement m'envoyer un message et je prendrai le temps, dans tous les cas, de consulter ma boîte de messagerie, ma messagerie sur Instagram pour vous répondre. N'hésitez pas à me solliciter pour recevoir aussi le Growth Engine. Donc c'est vraiment notre tunnel marketing cartographié pour que vous puissiez l'implémenter aussi de votre côté. Et puis j'espère en tout cas vraiment sincèrement que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire en dessous parce que ça faisait un moment que j'étais plus sur les réseaux, j'avais totalement coupé cette partie-là et je me suis dit pourquoi pas revenir. Premièrement parce que je suis quelqu'un dans notamment ma première boîte. J'ai énormément donné et ça m'a été beaucoup rendu de manière indirecte. Et ça, c'est le premier point. J'adore apporter, j'adore aider. Là, en l'occurrence, sur ce consulting, on est avec l'équipe très présent. On était parti sur le contrat à une réunion par semaine. Là, on a dû en faire 6 sur la première semaine parce que les débuts, c'est hyper important. Et voilà. Donc, si ça a pu vous aider, j'en suis très ravi. N'hésitez pas à mettre un like. Je crois que c'est comme ça qu'on fait sur YouTube. Un like, un commentaire, vous abonner. Je vais, en fonction de vos retours, faire en sorte de vous donner un maximum de valeur pour développer votre activité en ligne sur Internet. Passez une agréable journée, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.